On me posait une question d'ailleurs tout à l'heure, je fais juste un petit rappel. En ce qui concerne les cours internationales, il y a deux choses, elles siègent toutes les deux à La Haye. Il y a la Cour pénale internationale, qui est la seule juridiction pour laquelle on peut se plaindre de crimes de guerre, la seule. Il n'y en a pas d'autres. Cette cour, elle en est au stade d'examen approfondi. On attend un petit peu quand même depuis un certain temps que le nouveau procureur lance des mandats d'arrêt, alors qu'il a tous les éléments juridiques pour lancer des mandats d'arrêt, notamment par exemple sur le deuxième dossier qu'avait indiqué Fatou Bensouda, qui est celui de l'annexion de Jérusalem. Donc on attend. Cette Cour pénale internationale va s'attaquer aux responsables militaires, politiques, tous ceux qui sont responsables au plus haut niveau du crime de guerre, pas aux soldats qui tirent avec son fusil. Et puis complètement séparés, toujours à La Haye, mais à 1 kilomètre plus loin, vous avez la Cour internationale de justice, qui est une cour civile, qui n'est pas une cour pénale, mais qui est une cour civile, et dont le rôle est de traiter les différends entre des États. Vous voyez, un État se plaint d'un autre État, et s'ils sont raisonnables, ils vont devant la Cour pénale internationale de justice, et il y aura un avis qui sera rendu, et donc ça permettrait, au moins théoriquement, de régler des différends sans avoir recours aux pires extrémités. Et puis, comme annexe, si vous voulez, des activités de la Cour internationale de justice, vous avez la Convention pour la prévention du génocide. J'ajoute, parce que quelqu'un qui fait de bons commentaires, d'ailleurs, a dit quelque chose ces jours-ci qui n'est pas tout à fait exact, heureusement, parce que c'était un peu pessimiste. Il a dit la Cour internationale de justice a condamné la construction du mur en 2004, et comme il n'y a pas de possibilité d'application des sanctions, ça n'a servi à rien. Pas du tout, parce que dans un jugement, eh bien, il y a M. Netanyahou est condamné à la prison en perpétuité, ok, mais il y a aussi tout ce qui est écrit autour, vous voyez. Et donc, dans l'arrêt concernant le mur construit en Cisjordanie, la Cour internationale de justice, eh bien, a déclaré définitivement que le droit à la légitime défense ne pouvait pas être incriminé, on ne pouvait pas faire usage du droit à la légitime défense pour construire ce mur, car il se situe en dehors du territoire de l'État israélien. Et donc, c'était d'ailleurs une chose qu'avait prévue mon ami Gilles Devers, qui est mon maître et gourou en matière de droit, parce que ce n'est pas mon métier. Eh bien, il m'a dit, tu sais, à La Haye, pour cette affaire avec l'Afrique du Sud, je doute que les Israéliens mettent aux premières loges le droit à la légitime défense. Parce qu'ils ont déjà été condamnés, et le droit à la légitime défense a été écarté par la même Cour internationale de justice en 2004. Donc on voit que ces jurisprudences sont des espèces de marches sur lesquelles on s'appuie, et un certain nombre de choses sont gravées dans le marbre et de manière définitive. Donc cette Cour internationale de justice, eh bien, il s'agissait de trouver un État, puisqu'un État porte plainte contre un autre État. On a pensé au Nicaragua, qui avait dit d'accord, et puis qui finalement s'est retiré. On a pensé à des tout petits pays, les îles Comores, Djibouti, que sais-je, etc. Et puis voilà que, on peut penser que le travail qui a été fait depuis longtemps, la collaboration des mouvements palestiniens avec l'Afrique du Sud a joué en dehors du passé, évidemment, très très puissant de l'Afrique du Sud. Et donc ça a donné ce rapport de 85 pages que tu as lu et qui est parfaitement clair, qui est accessible à tout le monde, qui est publié et qui est magnifique. Et donc on sait bien que l'argumentation israélienne était absolument impossible à tenir. On aurait pu payer les meilleurs avocats du monde, ce qui est sans doute le cas. Ça n'est évidemment pas possible d'avoir une position en défense. Donc il va y avoir pour cette Cour un jugement, plutôt une décision judiciaire rapide, des recommandations. C'est un peu comme un jugement en référé, il y a urgence, on convoque et puis on juge sur le fond après. Le jugement sur le fond mettra plusieurs années, mais la décision qui va venir et qui en droit est absolument indiscutable, puisque toutes les cases, si vous voulez, pour cocher un génocide en cours sont cochées.
Et l'esprit de cette convention, là encore, c'est pas de décréter un génocide pour les historiens, c'est d'arrêter un génocide en cours. C'est-à-dire que le niveau de preuve qui est exigé par les juges est nettement plus bas. On ne va pas vérifier que ce que raconte tel médecin, tel témoin sur place est strictement exact. Tout ça sera contrôlé par la suite. Mais il est vrai qu'avec la déferlante de nouvelles qui traversent nos médias pour nous parvenir jusqu'à nous directement, il ne fait pas doute que la conclusion sera aussi, au moment du jugement sur le fond, une conclusion très importante pour notre avenir et l'avenir du conflit israélo-palestinien.